Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour parler de la confiance dans le numérique. Aujourd'hui, notre baromètre est décomposé sur 7 thématiques et je constate que la Poste est présente avec un rôle de tiers de confiance finalement sur chacune d'entre elles. Alors, il y a de la confiance, mais les exigences des consommateurs vont grandissantes. Et donc, l'ensemble des entreprises qui développent ces services doivent savoir répondre à ces attentes. Ce baromètre, en fait, il a pour objectif d'identifier les grandes tendances d'usage et de confiance. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'évolution du baromètre, on introduit des nouveaux cas d'usage. Donc, basiquement, au début, on avait le e-commerce, le e-banking, l'administration, etc. Ensuite, on a introduit les réseaux sociaux. Ensuite, on a introduit l'économie collaborative, les objets connectés. Et maintenant, on introduit de nouveaux sujets, par exemple, comme les chatbots ou l'information. En quoi les Français accordent leur confiance et quels sont les leviers de la confiance dans ces différents cas d'usage. Près de la moitié des Français qui comprennent et qui savent ce que c'est qu'un chatbot, et il y en a un quart qui l'ont déjà utilisé. Il y a deux usages qui ont une cote de confiance plus élevée que le taux d'usage, c'est le cloud et la consommation collaborative. Le covoiturage, c'est quand même faire le contraire de ce que nos parents nous ont dit quand on était petites, pas rentrer dans la voiture d'un étranger. Donc on a, si vous voulez, une grosse éducation au début quand on lance ce nouvel usage à faire. Cette création de confiance entre des personnes qui ne se connaissent pas, elle a nécessité la création d'outils digitaux de confiance. La thématique d'un profil de confiance en ligne, avec des évaluations, avec la déclaration de son identité, avec la connexion aux autres réseaux sociaux. Alors dans la banque, c'est très simple, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de service. Je pense qu'on est sur l'activité, j'ai envie de dire, qui est la plus sensible. C'est bien évidemment le contrôle de votre argent. On sait tous que c'est l'un des moteurs principaux de vie et personne ne confie son argent à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. C'est tout ce qui est lié à l'authentification forte, c'est-à-dire qu'on dépasse la logique d'identification. On ne cherche pas simplement à savoir si c'est l'identité de la personne, mais bien à authentifier une personne. Et ça se fait par la multiplication des critères d'authentification. Ça va être la biométrie plus la reconnaissance de la pièce d'identité ou un code confidentiel. C'est la multiplicité, en l'occurrence minimum 2 facteurs d'identification qui permettent cette authentification forte. Priceminster, c'est une plateforme B2C et C2C. Donc on a des vendeurs professionnels et des particuliers également qui vendent sur notre plateforme. Et depuis le début, on s'érige en tiers de confiance entre ces acteurs. C'est-à-dire qu'on a un rôle d'intermédiation fort sur le paiement, sur le contrôle de la qualité des produits qui sont vendus, sur le règlement des litiges. Et donc, depuis le début, on a créé notre modèle sur la confiance. Ça coûte cher. On a besoin d'avoir des équipes importantes pour jouer ce rôle d'intermédiation. Est-ce que le fait d'avoir de plus en plus confiance dans un produit va nous permettre demain matin de choisir autre chose, d'essayer autre chose? La réponse c'est oui, à condition qu'on joue tous le jeu. Parce que c'est très facile de dire je suis pour la confiance, je veux que mes utilisateurs soient en confiance, et puis ensuite vous vantez des tablettes pour personnes âgées, et dans cette tablette vous mettez Google. On a lancé une application qui s'appelle le Hub numérique. Le Hub numérique, c'est une application pour piloter ces IoT. On l'a vu, hein, il y a un développement continu des usages autour de l'IoT. Pour autant, on n'a pas toujours confiance. Pourquoi ? Parce que pour la plupart des gens, les données, en fait, elles sont dans le cloud. Mais le cloud, pour la plupart des gens, c'est surtout le brouillard, c'est the fog, en fait. Et donc, nous, ce qu'on amène, c'est des solutions qui permettent de faire de l'empowerment du C. L'empowerment du C, c'est dire, vous, en tant qu'individu, vous allez avoir des solutions techniques simples qui vont vous permettre de récupérer les données qui sont dans le brouillard pour les remettre dans un espace qui vous appartient à vous. J'espère que le GDPR pour nous sera l'occasion de regagner la marque de confiance parce que la Poste, Blablacar, SNCF, tous mes voisins, ici nous avons l'occasion de montrer que nous savons répondre à des usages et en plus reconnus comme tiers de confiance.